Bienvenue au deuxième épisode du podcast qui a présentement pas de nom au moment que je vous parle. Pour l'instant, là, j'hésite entre Parle-moi de ta job, entre deux chiffres, bref, ça va être un de ces deux noms-là, mais que la vidéo soit publiée, je vous le garantis. C'est la première vidéo aussi que je tourne depuis que j'ai fait mon annonce que je me lance un podcast et j'ai aucun mot. Honnêtement, ça a été une énorme vague d'amour. Vous avez été insane. Je suis vraiment, vraiment contente que ce projet-là vous plaise autant que moi. Merci d'embarquer dans ce projet-là aussi. C'est vraiment, vraiment cool. À l'heure où est-ce que je vous parle, ça fait 48 heures que j'ai fait mon annonce sur TikTok et on est déjà rendu à 1000 personnes sur le compte du podcast. C'est incroyable, vraiment incroyable. Un gros, gros, gros merci. Je voulais vous dire aussi, parce que mon annonce est venue avec une panoplie de monde qui voulait participer au podcast. Un gros merci aussi pour ça. J'ai créé un form qui est disponible dans la bio Instagram et TikTok du podcast et aussi sur mon compte personnel, Mag_Hébert. Donc c'est sûr qu'en remplissant ce sondage-là, moi, ça m'aide vraiment à faire le tri de tout ça. Donc, assez parlé de la vie pour le podcast d'aujourd'hui. Ben, encore une fois, il est enregistré au restaurant L'Espiègle dans le centre-ville de Saint-Hyacinthe. Aujourd'hui, on reçoit Camille Darcigny, qui est directrice des ventes chez Mary Kay. Super controversé comme métier, fait que j'ai vraiment hâte que vous voyez l'envers du décor. Je dis controversé, c'est pas nécessairement son métier, mais c'est plus la job que beaucoup de personnes pensent que c'est pyramidal et tout. Donc, je pense que ça va être un bel épisode pour démystifier tout ça. Ça me faisait vraiment rire parce que moi, je suis cosméticienne dans une pharmacie, puis là, de voir vraiment comme le clash entre Mary Kay et pharmacie, parce que c'était vraiment drôle, vous allez voir dans l'épisode, mais bref. Camille aussi a fait son bac en criminaux. Moi, j'ai fait une session en criminaux, fait qu'on se rejoignait, c'est comme sur plein de points, c'était vraiment le fun. Bref, assez parlé, donc je vous laisse écouter le podcast. Je vous invite à liker, commenter et vous abonner à la page, évidemment. Et sur ce, je vous souhaite bonne écoute! Salut Camille! Allô, ça va bien? Oui, toi? Oui! Donc aujourd'hui, on est avec Camille Darcigny. On va parler, je sais pas c'est quoi ton titre exactement, là? Je suis directrice des ventes indépendantes pour les cosmétiques Mary Kay. OK, parfait. C'est mon titre officiel. OK, cool. C'est vraiment le fun, en fait, comme métier, parce que c'est un peu, comment dire... Différent, mais ouais, qu'on a quand même beaucoup de préjugés là-dessus, là, quand même. Ouais, une coupe. Fait que ça va être le fun d'un peu les déconstruire, puis, tu sais, de voir vraiment ta réalité des choses, puis... de voir comment que tu gagnes ta vie, en fait. Exactement. Ouais. Good, parfait. Fait que je vais commencer avec 3 petits stéréotypes qu'on a sur ton travail. Donc, premièrement, en fait, c'est ça, tu peux les déconstruire ou les construire, peu importe. Le premier, que c'est vraiment le classique, que c'est un système pyramidal. Ça, on l'entend souvent, je te dirais. C'est le classique en vente directe, mais tu sais, pour que ce soit pyramidal, c'est un système illégal. Ouais. Ça veut dire que tu fais un revenu sur le recrutement. Ouais. Nous, dans notre cas, on fait partie de l'Association des ventes directes du Canada. Okay. On ne ferait pas partie de l'Association de ventes directes du Canada si on était illégal. Ouais. On n'est pas illégal parce que nous, on est vraiment dans la vente de produits-services. Pyramidal, il n'y a pas de produits, il n'y a pas de services. C'est vraiment sur le recrutement. Mm-hmm. Versus nous, c'est, comme je vous dis, c'est une vente de services ou de produits. Puis à un consommateur. Ouais. Pyramidal, c'est pas ça du tout. Donc, okay. puis comme je dis, on ne ferait pas partie de l'Association de vente directe du Canada si c'était illégal. Donc, mais c'est facile de dire. Puis tu sais, tout dans la vie est pyramidal. Ben oui, au vraiment. final, là, tu travailles dans une banque, tu as un directeur au-dessus de toi. Là. Fait que c'est pyramidal. Mm-hmm. Mais dans le fait que nous, dans le fond, tout le monde peut dépasser tout le monde. Des gens dans mon équipe peuvent aller à un plus haut niveau que moi. Là. On a tous le même pourcentage de profit, on est tous égaux, puis tout le monde peut se dépasser. Fait que, tu sais, le directeur dans une banque, la plupart du temps, c'est lui qui est au top. Fait que, tu sais, tout est une pyramide. Tout est une pyramide, dans le fond. Je comprends. Là. Fait que t'es au top, dans le fond. Directrice, t'es pas mal. Ben oui, mais c'est juste parce que j'ai travaillé différemment, j'ai une équipe avec moi, mais comme je te dis, quelqu'un dans mon équipe peut autant devenir directrice, tout le monde peut devenir directrice, là. Fait que, tu sais, tout le monde y a accès, versus, tu sais, tout le monde peut me dépasser, comme je te dis. Fait que, tu sais, pyramide, tu pourrais pas. Ouais, je comprends. OK, parfait. Un autre stéréotype que j'ai, c'est que c'est plus un side hustle qu'une vraie job. Tout le monde peut le faire à sa manière. Tu sais, vraiment, chacun décide de faire ce projet-là de la manière qu'il veut. Ça dépend des efforts, du temps mis à l'intérieur, mais n'importe qui. Tu sais, tu peux être une coiffeuse, faire ça à temps partiel. N'importe quoi dans la vie, ça dépend comment tu vas l'apprêter, comment tu vas le faire. Mais, tu sais, moi, c'est mon travail à temps plein maintenant depuis 5 ans. Puis,
c'est vraiment juste, je dirais, de mettre les efforts, puis la constance, puis la discipline pour... Si tu traites le travail comme un vrai travail, ça va le devenir. Si tu traites ça comme un side hustle, ça va être un side hustle. Je comprends. Puis t'avais commencé un peu comme side hustle? Moi, ça fait 10 ans que je suis avec la compagnie, puis c'est vraiment je faisais ça sur side pendant le cégep et l'université, puis c'est quand la COVID est arrivée que... Tout a explosé. Ça a dû être payant quand même. Hein? Oui, la COVID, là, a changé bien des affaires parce que je pensais jamais faire ça de ma vie avant. Là. Très cool. Ouais. Et le dernier, c'est que tu es tout le temps en train d'essayer de vendre quelque chose. Ben, tu sais, oui puis non, parce que moi, vraiment, je suis plus dans l'éducation. Tu sais, oui, au final, c'est un produit que je vends, mais je suis beaucoup plus dans je veux t'informer, t'éduquer sur plein de comment faire ta skincare, mettre de la crème solaire. Tu sais, si tu as déjà le produit, je ne vais pas filer, puis après... Oui, la crème solaire, c'est le fléau. Mettez de la crème solaire. C'est tellement important, là, le cancer de la peau et tout. C'est comme... Si tu mets ta crème solaire, moi, ma job est faite. Oui, je t'ai éduquée à faire ça, mais c'est vraiment... je suis vraiment plus dans l'expérience puis dans le service que dans la vente de produits. Tu sais, je te vendrais pas 10 produits différents si tu n'en mets même pas 2, si tu n'as pas la base, tu comprends? Fait que, tu sais... Oui, il y a un produit au final, finis le tien, après ça, prends le mien, qu'on parler, puis finis, tu sais, pars avec lui que tu préfères, mais je suis vraiment plus dans ce mindset-là que dans go, pars avec ça à tout prix, là. Ben, c'est pas ma manière de fonctionner. Il y a une cliente, justement, que j'ai vue pas longtemps, elle me dit là, j'ai plein de produits chez nous, mais là, tu sais, j'aurais besoin de telle affaire, puis tout. Puis j'étais comme, OK, mais t'as déjà tout chez vous, là, tu sais, comme, passe que t'as. Elle était comme, j'aime tellement ça, une vendeuse comme ça, dans le fond. J'étais comme, oui, mais tu sais, c'est tellement... C'est ça, notre job, au final, là, ça sert à rien que t'ailles un cimetière de produits chez vous si t'es utilises pas, tu sais. Fait que moi, si t'as pas nettoyant, hydratant, qui est la base, je te vendrais pas plein de sérum, puis plein de soins complémentaires si t'as pas la base. Ça sert à rien. Commence par la base, sois constante, puis après ça, je vais venir rajouter des soins pour venir travailler. Fait que, tu sais, moi, c'est vraiment plus mon approche, puis celle que j'essaie d'enseigner aussi aux gens dans mon équipe. Parfait, j'aime ça. All right, donc on commencerait pour de vrai le podcast, en fait, avec vraiment juste une présentation, dans le fond, de ton métier exactement, c'est quoi. Présentation de toi aussi. Je vais te faire mon petit highlight story. Vas-y. Donc, moi, j'ai 28 ans. Je m'appelle Camille. Je suis maman de 2 jeunes enfants. Charlotte, 4 ans, puis Théodore, qui a 2 ans. Puis, j'ai un bac en criminologie à l'Université d'Ottawa. Donc, c'était zéro mon plan de faire ça comme... Tu sais, à 18 ans, j'ai décidé de signer mon accord de conseillère. Puis, je suis devenue conseillère, vraiment. Je faisais ça suicide pendant le cégep à l'université, comme j'ai dit tantôt. Puis, la COVID est arrivée. Il me restait 1 année d'université à faire, mais là, la COVID est arrivée. J'ai dit... Ça faisait un bout que je commençais à y penser, à faire ça à temps plein durant l'été, parce que, tu sais... Moi, je travaillais dans un camping, puis je travaillais quand les gens avaient du plaisir, dans le fond. Les soirs ou les fins de semaine, je travaillais dans une cantine. OK. Fait que moi, j'ai fait ça, mais c'était vraiment... J'ai eu beaucoup d'été de plaisir, par exemple, avec mon chum, même maintenant, qui était au même camping que moi. Puis, fait que c'est ça, nous, on travaillait quand les gens avaient du plaisir. Fait que là, ça mijotait, tu sais, durant l'hiver, je pourrais faire ça à temps plein durant l'été. Puis là, la COVID est arrivée, puis ça a fait que, bon, ça a été mon signe que je me lance à temps plein là-dedans durant l'été. Fait que j'ai vraiment décidé de, tu sais, j'ai vu des visages, j'ai vu des gens, puis ça l'a vraiment explosé, là. Je pensais, ben tu sais, les gens, il n'y avait rien que ça à faire pendant la COVID. Fait que je voyais back-à-back pendant ce temps-là, en FaceTime, parce qu'on ne pouvait pas se voir en vrai. Vrai, oui. Puis je sais pas si c'est à ce moment-là qu'on s'est connus. Bref, ça se peut, 2020, c'est peut-être un peu plus tard. Mais tu faisais-tu des analyses, mettons, de peau? En virtuel. Fait que vraiment en FaceTime, puis j'en fais encore, là, tu sais, c'est ça qui est le fun. La COVID, elle a amené vraiment les deux côtés de travail, tu sais, en vrai et en virtuel, parce que quand les personnes sont trop loin, ben on peut pas se voir en vrai. Mais tu sais, mes conseils, c'est la même chose en virtuel qu'en FaceTime. Fait que dans ce temps-là, c'était en FaceTime parce qu'on ne fait pas se voir. Puis là, ça a vraiment explosé. Je suis devenue directrice. J'ai eu plein de promotions avec la compagnie qui a fait en sorte que j'ai fait « OK, je vois que les possibilités sont immenses. Il me reste 1 année d'université à faire. » Là, c'était à distance, vu la COVID. Puis moi, j'étudiais à l'Université d'Ottawa. Fait que là, je suis revenue chez nous parce qu'on pouvait juste... on pouvait pas voir personne dans ce temps-là. Fait que j'ai dit, on va rester avec notre cocon familial. Ben oui. Puis, dans le fond, ma session d'automne, c'était en ligne. Fait que j'ai fait ça. J'ai continué à faire ma business Mary Kay en même temps.
À l'hiver, j'ai eu mon stage à la DPJ de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis c'est vraiment là qu'il y a eu mon clash, là, je dirais. Je lève mon chapeau aux filles, aux intervenants de la DPJ. Pour vrai, vous faites un travail extraordinaire, mais pour moi, c'était... J'adore la criminologie, mais c'était vraiment... c'est rough, là, comme milieu. C'est rough, puis c'est négatif, puis... Mm. Je sais même pas maman dans ce temps-là. Maintenant, en étant maman, j'ai beaucoup trop de pensées invasives qui m'atteignent. Je suis comme, faut que ça sorte de ma tête tout de suite. Fait que, tu sais, je revenais chez moi, j'étais comme, je peux pas croire que cet enfant-là vit ça. Fait que, tu sais, il y a plein de situations différentes là, à la DPJ. Mais moi, j'étais à l'application des mesures. Fait que, bref, c'était rough. Fait que là, j'ai fini mon bac, c'était terminé. J'ai acheté ma maison, j'ai fait ma petite pièce dans mon bureau dans ma maison, dans le fond. Puis j'ai mis mon diplôme sur mon congélateur et c'est ça, mon plan B, criminologue ici, est passé. Oui, il a pris la poussière. J'ai fait les pour et les contre dans chaque, puis c'est tellement plus positif comme environnement. Je fais du bien aux gens, j'aide les femmes à se sentir mieux, les hommes aussi, mais c'est majoritairement des femmes, on va se le dire. Venez me voir les hommes. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai fait les pour et les contre, puis là, choisir son horaire, son propre patron, ça n'a pas de prix. Fait que, tu sais, j'ai décidé d'y aller avec ça, mettre mon diplôme sur mon congélateur, puis ça fait maintenant 5 ans que c'est mon seul travail. Fait que je fais vraiment juste ça, puis ça m'a apporté plein d'autres possibilités aussi, parce que je suis rendue, tu sais, j'ai fait un cours en maquillage, fait que je maquille pour des mariages, des bals, des événements, puis plus que ça avance, plus que ça grossit, là. Donc, ça l'a mis comme plein de cordes à mon arc. Maintenant, mon travail est diversifié, puis c'est vraiment le fun. Puis ça m'a permis de voyager comme jamais j'aurais voyagé en tant que criminologue. Ben non. J'ai été à San Antonio, Nashville, Fort Worth, Dallas. Avec la compagnie, dans le fond? Dans le fond, à chaque hiver, on a un leadership. Ça, c'est juste les directrices qui peuvent y aller. Okay. Puis c'est toujours avec les États-Unis. Puis ça, c'est vraiment hot. Là, tu vas te former là-bas, tu vas t'inspirer, tu vas vraiment chercher ce que tu as pour te driver. Puis c'est dans des destinations 2 fois à Nashville. J'étais comme, wow! Quand même, hein? Tu sais, quand tu dis que tu vas à Nashville pour ton travail, mais encore une fois, faut que tu travailles pour arriver à ce poste-là. S'il n'y a rien de facile dans la vie, mais j'ai pris ça comme un vrai travail, puis ça l'a fait en sorte que je suis ce que je suis aujourd'hui. Là. C'est-tu mondial comme compagnie? Oui, il y en a je pense qu'on est dans 36 pays différents. Mais c'est originaire des États-Unis. Puis là, quand il y a eu le truc avec Trump, là, lequel? Ben ouais. Mais le truc, dans le sens que, tu sais, il faut que ça soit fait au Canada, etc. Oui. Fait que, tu sais, nous, on est originaire des États-Unis, mais on est dans 36 pays différents. Mais nous, notre siège social, il est en Ontario, à Toronto. Fait que, tu sais, au final, on est au Canada. Là. Ça vient du Canada. T'encourages un entrepreneur québécois. Fait que, tu sais, ça l'a vraiment fait la saga, là, tu sais, où il y a des gens qui achetaient vraiment nulle part. C'était... Tu sais, j'ai adopté plein de nouvelles habitudes à cause de ça, mais c'est l'entrepreneur québécoise, au final, qui quand tu as des préjugés comme ça, où tu dis c'est fait aux États-Unis, ben c'est ça qui paye mon épicerie, mon hypothèque. Ben non, c'est clair, c'est ça. Fait que j'ai vraiment dérogé de ta question. Non, c'est bien correct. C'était vraiment la présentation, en fait. Oui, fait que là, c'est ça. Ça fait 10 ans que je suis avec la compagnie. Ça va faire 6 ans. Ben, ça va faire 11 ans au mois de novembre. Ça va faire 6 ans au mois de 1er août 2020 que je suis devenue directrice. Donc, ça va faire 6 ans. Cet été, la vie passe vite, vraiment. Là. Fait que j'ai fait mes 2 grossesses avec Mary Kay. Fait que, puis tu sais, c'est ça, je vous dis, avoir des enfants, tu sais, pas manquer aucun moment, décider quand tu travailles, tu sais. Si je veux travailler 4 jours semaine, ben c'est moi qui décide, c'est moi ma boss. Là. Fait que ça, c'est vraiment... Mon Dieu. Je sais pas si vous l'avez entendu. Mais non, c'est vraiment un des plus gros plus de mon travail, c'est ça, parce que je suis avec mes enfants chaque matin pour leur routine. Tu sais, mon conjoint, il travaille beaucoup, fait que je permets de comme aller chercher d'autres moments. Ben, j'avais une question là-dessus, justement, plus tard, mais on va y aller tout de suite. Tu sais, combien d'heures que tu fais par semaine, à peu près? C'est vraiment différent. C'est sûr que dans le temps de Noël, ça va être plus intense. C'est les cadeaux. Il y a des périodes qui sont plus intenses. Comme là, l'été, je maquille beaucoup pour des mariages, des événements. Les balles aussi. Les balles, la semaine prochaine, les balles. Fait que, tu sais, ça va vraiment jouer différemment. Puis, tu sais, ça, c'est avec mon entreprise Mary Kay, mais c'est d'une autre manière aussi. Tu sais, maquillage, c'est vraiment un autre petit business aussi. Mais, tu sais, en moyenne, là, je prends vraiment la matinée avec mes enfants. Je peux commencer à travailler à
à 9-10 heures, tout dépendant comment que ma matinée s'est passée avec 2 jeunes enfants. Oui. Puis après ça, ben, il faut que je vais aller chercher à la garderie. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être un 10 à 4, comme des fois, bon, ben, je retourne travailler le soir, je fais un samedi pour maquillage. Fait que, tu sais, c'est vraiment différent, mais moi, je compte pas mes heures. Moi, c'est vraiment, je suis tellement passionnée que je rentre travailler, puis... Mais dans ma tête, je pense pas que je fais plus qu'à 40 heures, là. Mais non, je comprends, Mais quand c'est ça, je compte pas mes heures, puis j'y vais. Puis c'est sûr que dans le temps de Noël, je fais des marchés les fins de semaine. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça l'amène plus d'heures, mais mettons, je fais un marché une fin de semaine, je vais prendre le lundi de congé pour être plus relax. Fait que je joue vraiment avec ça, mais ça passe vite, là. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Puis comment que tu t'es fait connaître au début? Tu sais, mettons, oui, c'est la pandémie, mais... C'était-tu du bouche à oreille au début? Oui, bien, le gros de notre travail, c'est les références. Parce que nous, on paye pas de publicité. On est vraiment avec le bouche à oreille, les références. On n'est pas en pharmacie. Fait que tu ne trouveras pas notre produit en pharmacie. C'est vraiment via une conseillère en soins de beauté. Puis, ben, tu sais, c'est ton entourage. Après ça, tu sais, j'ose croire que j'offre un bon service à la clientèle. Fait que, tu sais, t'aimes le produit, ton ami l'aime. Bon, ben, tel produit, elle va venir me voir. C'est vraiment de cette manière-là que j'ai grossi. Puis on est dans une entreprise de renouvellement. Fait que, tu sais, une fois que tu as terminé ton démaquillant, faut que tu le rachètes. Fait que tu vas me réécrire ou je vais te réécrire pour faire un suivi. Mais c'est vraiment de cette manière-là, tu sais, c'est vraiment l'avantage du renouvellement. Fait que plus que tu as de gens, plus que tu as de renouvellement. Puis, avec les années, ben ça se bâtit, ta clientèle et tout, là. Je comprends. Puis, journée typique, mettons, ça ressemble à quoi, là? Tu m'as dit que c'est un peu... C'est ça qui est le fun, c'est que c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Je peux vraiment, tu sais, autant faire un soin chez moi. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est l'expérience que j'offre, que tout le monde offre, c'est qu'on touche pas à la personne. Tu sais, le but, c'est que tu sois capable de le refaire rendu chez vous. Tu sais, exemple... Des fois, tu vas chez la coiffeuse, tu reviens chez vous, t'es pas capable de te refaire les cheveux pareil. Fait que, tu sais, moi, je veux que tu sois capable de te souvenir puis de le faire rendre chez vous. Ça vient avec les conseils. Je regarde ta technique. Ah, peut-être telle manière, il faudrait que tu le fasses d'une autre manière. Fait que, encore une fois, côté éducatif, tu sais, c'est vraiment ça mon but. Fait que, tu sais, je peux faire des soins, je peux faire des suivis avec des clientes, faire des vidéos pour les réseaux sociaux, faire des capsules produits sur mon groupe VIP, faire des coachings avec mes conseillères. Il y a tellement plein de manières différentes de le faire. Ça peut être un maquillage, ça peut être une formation. C'est vraiment très large, mais c'est jamais pareil. Fait que c'est ça qui est le fun. Mais en majorité, mon travail, c'est de faire des soins, cours de maquillage, etc. Puis ce côté-là, mettons, de donner des conseils de maquillage, est-ce que tu as commencé, mettons, après ton cours de maquillage ou c'est vraiment, tu sais, quand tu as commencé Mary Kay? Non, c'est vraiment en force de le faire, tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que tu apprends, comme tu apprends sur le tas, dans le sens que tu vas aller te former, toutes nos formations sont gratuites, fait que, tu sais, on t'apprend comment faire, puis après ça, ben, il suffit, t'es une bonne élève, puis tu suis les lignes directrices, mais tu sais, une fois que tu sais la base, puis que tu utilises les produits, une fois que tu utilises le produit, tu tombes en amour, ben c'est pas compliqué, là. C'est très difficile de vendre un produit que tu n'utilises pas. Tu sais pas la texture, tu sais pas ce que ça fait. Fait que, tu sais, utilise tes produits, puis au final, on a tellement une large gamme de produits, gel douche, maquillage, soins pour le corps, outils, parfum, puis des gammes pour tous les âges, tous les types de peau, etc. Fait que, tu sais, utilise-les, redirige tes achats dans ta boutique parce qu'au final, tu achètes probablement tout ça à la pharmacie ou à d'autres endroits différents. Fait que là, essaye-le, puis tu vas voir que tu vas les aimer, puis ça va être facile d'en parler. Tu sais, au final, t'aimes un restaurant, tu vas le référer, c'est la même manière. C'est juste qu'on a le préjugé de « Ah, non. Tu sais, t'aimes un film, tu vas le dire. Là, hey, écoute la série Off Campus, c'est vraiment bon. Genre, je l'ai même pas écouté. T'as pas écouté ça encore? Mais tu vois, je viens de te référer à une émission de même. Puis tu vas probablement l'écouter. Fait que, tu sais, pourquoi pas, t'essayerais pas le produit de ton ami qui est à capote dessus, tu sais. Non, fait que c'est le même principe. Ouais. Fait que... Good. Est-ce que ça a été difficile de rentrer dans ce domaine-là ou c'est un peu n'importe qui? Ben non, dans le sens que tout le monde peut... C'est accessible à tout le monde. Il suffit juste de dire oui puis de l'essayer parce que si tu l'essayes pas, tu peux pas le savoir. Mais moi, comment que j'avais eu un soin au camping où j'étais à une roulotte, puis là, j'avais... Genre, tu peux littéralement faire ça de n'importe où. C'est ça l'avantage, c'est que tu peux faire ça de n'importe où. Puis j'avais fait, puis là, j'étais repartie avec un parfum, puis
hydratant. Puis le parfum, c'est ça qui m'avait marqué. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement pas cher. Moi, je payais mon parfum genre 100$ et plus en pharmacie. Puis il sentait tellement bon. Fait que là, j'étais comme, je pars avec le parfum puis l'hydratant. Puis là, par la suite, elle m'appelle pour faire le suivi, me parler de l'opportunité et tout. Puis, ben, j'étais comme, pourquoi pas, tu sais. Fait que là, c'est de même que ça a commencé. Puis après ça, tu sais, tout le monde a une face dans la vie. Ouais. Fait que, tu sais, ouais, non, ça, c'est sûr. C'est mon argument. Tout le monde a une face. Fait que, tu sais, même si tu n'as aucune routine, ben on va l'essayer ensemble puis tu vas voir la différence que ça fait. Tu sais, la base, je le répète, nettoyant, hydratant. Fait que, tu sais, crème solaire. On rajoute crème solaire maintenant. Maintenant, même pendant l'hiver oui, aussi. exactement. En tout temps, crème solaire en tout temps, puis plus qu'une fois par jour. Oui, c'est vrai. Ça, j'ai de la misère, par contre. Mais l'éducation, c'est vraiment une partie de mon travail que j'aime enseigner, tu sais. Puis ma meilleure paye, c'est je vois l'évolution dans la personne, tu sais, dans ma cliente, qu'elle faisait rien, puis là, elle m'écrit « Oh mon Dieu, ma peau! » Mais tu sais, c'est moi qui ai enseigné, c'est grâce à mes produits, à mes conseils que maintenant, elle a un skincare flawless, puis là, elle a une peau, elle aime. Puis tu sais, si jamais il y a quelque chose, ben elle va venir m'écrire, puis elle va dire « Hey, j'ai une telle problématique, tu sais, parce qu'on est au Québec, hein, fait que la température ici, elle est très différente. Fait que tu sais, c'est sûr que tu n'auras pas le même soin de peau l'hiver que l'été, tu vas avoir des changements, fait que tu peux venir m'écrire en tout temps pour savoir « Hey, j'ai une telle problématique, qu'est-ce que tu me conseilles? » La fille de la pharmacie, t'as pas son numéro pour y écrire, là. Fait que, tu sais, c'est ce que je trouve que j'offre comme service personnalisé. C'est la différence de pourquoi on fait affaire avec une conseillère en soins de beauté versus en pharmacie. Fait que, tu sais, c'est... Ça me fait rire. Ben, c'est parce qu'elle travaille en pharmacie. Fait que, tu sais, je suis comme... On n'est pas en compétition, là. Non. Ben non, puis on offre complètement, tu sais, oui, c'est différent, puis c'est large, juste tout ce que vous savez, là, mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, c'est dans mes arguments, tu comprends? C'est quand même ça, là, tu donnes pas ton numéro à personne. Non, c'est sûr, Fait que, tu sais, tu peux me rejoindre en tout temps, puis ça veut pas dire que tu vas retourner à la pharmacie puis que ça va être la même fille qui va être là à chaque fois. Fait que, tu sais, moi, j'ai un suivi de exactement tous tes produits que t'as, comment ça va. Fait que, tu sais, si tu m'écris, je veux telle couleur de fond de teint, ben je l'ai dans mes dossiers. Fait que, tu sais, tu peux avoir perdu la bouteille, c'est pas grave, là. Ouais. Good. Puis si t'avais à changer de métier complètement, là, demain matin, tu fais plus ça. Tu irais dans quoi? Je pense que je serais criminologue, là. Ah ouais? Ben, je retournerais à mes amours de jeunesse. Ouais. Comme si je suis bien vieille, tu sais. Mais, ben, mettons pas en vente, ça serait... Ben, ça peut être en vente aussi, là. Ben, vente automobile. Je sais pas. De quoi que je peux choisir mon horaire, mais criminologue, je pourrais pas. Mais non, je sais pas. Je pense que ça serait criminologue pour aller retourner, y goûter, puis peut-être qu'après ça, je rechangerais, mais j'aime beaucoup le service à la clientèle, l'humain et tout. Fait que, c'est sûr que je serais pas placardée dans un bureau tout seul. Faut que je sois avec des gens. Là. Je comprends. Mais criminaux, t'as zéro touché à ça, dans le fond? Ben, j'ai été à la DPJ. Fait que, c'est parce que criminologue, ça peut être tellement large comme domaine que... ben c'est ça, j'ai été touchée à la DPJ, mais tu sais, tu peux autant travailler comme agent de libération conditionnelle. Il y a tellement de manières différentes dans des hôpitaux, peu importe. Fait que moi, mon départ, j'avais été pris pour faire mon stage à la prison fédérale d'Ottawa. Je connais une personne à l'Université d'Ottawa. J'ai fait mon entrevue en anglais puis tout. J'ai été choisie. Cancellée à cause de la COVID. Fait que je me suis revirée de bord puis j'ai fini à la DPJ puis c'est là. Mais j'aurais aimé ça aller toucher à la prison, là, mais c'est ça. Bref, j'ai touché de cette manière-là, mais c'est sûr que j'ai pas été criminologue pendant 10 ans. Là, et j'ai adoré la criminologie, le bac à Ottawa, l'Université d'Ottawa, j'ai vraiment adoré aussi. Là. Anglais, français, parce que j'ai fait mon pré-universitaire à Champlain College en criminologie. Fait que j'avais comme tout appris en anglais. Fait que là, j'arrivais pour parler avec des gens de la crimino, mais j'avais juste les termes en anglais dans ma tête. Fait que j'avais l'air un peu à Fait que là, quand je suis arrivée à l'université, la seule place que ça se donne en anglais, un bac en criminaux, c'est à Ottawa. Ça se donne pas au Québec, malheureusement. Donc, j'ai décidé d'aller là. Puis, ils promouvoient le français. Fait que si tu fais des cours en français, ils te donnent une bourse. Fait que là, j'étais comme, let's go! Ben oui, vraiment. Fait que c'est de même que... Mais puis, j'ai rencontré des amis extraordinaires. Moi, je connaissais personne en allant là-bas. Ouais. Ben moi aussi, j'avais pensé. Pour faire de la zoothérapie. Mon chum m'a suivi, puis je me suis fait des nouvelles amies. Ouais, moi, c'est ça qui me faisait... J'avais ben trop à chienne là, de partir. Ben, mon chum m'a vraiment aidé là-dedans. Parce qu'il me disait non, je serais pas allée. Mais il a dit, let's go.
J'étais comme, oh, OK, c'est je hot. m'attendais pas à cette réponse-là. Très hot, très hot. Tant Ouais. mieux, pour vrai. Puis comment que tu as découvert ce métier? C'est vrai, tu me l'avais dit, dans le fond, c'était au camping. Ouais, que- exact. ouais. J'ai eu un soin, puis c'est vraiment là. Puis, tu sais, Mhm. jamais j'aurais pensé faire ça de ma vie. Ouais. Là. Moi, j'étais tomboy au bout. Là. Ouais. Genre, moi, secondaire, je me maquillais pas pantoute, puis Ok. j'étais zéro soin de moi. Puis c'est vraiment plus à 18 ans que j'ai commencé à prendre soin de moi, puis vraiment plus quand j'ai commencé à faire ça plus sérieusement. Que là, j'étais vraiment assidue sur tout, puis que Mhm. c'est là qu'à force de te maquiller à chaque jour, là, tu sais, tu deviens autodidacte, là, dans le Ben sens oui, que ben oui, ben oui. plus que tu le fais, meilleur que t'es, comme si Ouais. tu fais du vélo, là, ou tu patines à chaque jour, ben tu vas être bien meilleur Ah ouais. après un an. Mhm. Fait que c'est ça. C'était quoi la question déjà? C'était... Comment que tu as découvert ce métier-là? Mais ouais, c'est ça. Je sais pas, je suis arrivée. Ouais, ouais, c'est un c'est peu bien TDA aussi. Sinon, c'est quoi qui t'a donné envie de te lancer là-dedans, là, de commencer? Ouais, ben écoute, quand que. À part la COVID, là. Ouais, non, qu'il y avait mais rien à faire. les produits, puis dans le sens que j'aimais vraiment ça. Je le faisais déjà un peu pendant le cégep à l'université. Puis là, j'ai dit pourquoi pas le faire à temps plein. Tu sais, c'est vraiment, je pense, la liberté d'horaire. Ouais. Je pense vraiment que c'est ça qui m'a accroché le plus. Puis, tu sais, aussi, je voyais ma directrice senior, mais j'étais comme, c'est impossible que je sois comme elle. Ouais. Tu sais, tu vois quelqu'un, puis tu te dis, ça marchera pas, là, dans le sens qu'elle est ben trop haute. Ouais. Mais au final, ce que j'ai vraiment appris sur moi, puis ce que j'essaie d'apprendre à tout le monde, c'est qu'on est toutes différents à notre manière. Ouais. On le fait toutes à notre manière différente. Mhm. Fait que, tu sais, elle, c'est elle, moi, c'est moi, toi, Ouais. c'est toi. Fait que, tu sais, on est vraiment toutes différentes, puis on le fait toutes de notre manière. Fait que, tu sais, je me maquillais pas pantoute, puis maintenant, je maquille des gens, là. Fait que, tu sais, Mhm. jamais, beaucoup de gens, ils sont comme, j'aurais pas pensé que t'aurais Ouais, fait ouais. ça, là. Ah, Ben, ouais. hey, quand j'étais jeune, comme je te dis, j'étais Ouais. vraiment pas là-dedans pantoute, puis Ok. moi, c'était vraiment, je voulais aller en technique policière, police, quand j'étais Ouais. jeune, là, c'était comme, tu sais, quand tu penses à tes rêves, quand t'es jeune, Ouais, tu veux faire quoi plus tard. ouais, ouais, ouais. Mais vu que j'ai des lunettes, je pouvais pas. Ah! Faut que tu sois opéré aux yeux. Ben, Ouais, faut ouais, que c'est t'aies vrai. pas de Faut que problème de t'ailles, vision. ouais. Fait que là, mais finalement, je suis bien trop sensible pour être. Ah non, ça aussi, c'est J'ai rough, réalisé qu'à long terme, j'étais comme. Non. Non, il faut être. Ouais, ça aussi, il ouais. faut être fait rough. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai. OK. C'est de même. Puis, tu sais, j'ai pensé, mettons, travailler dans les pharmacies. Ça veut dire que t'es un boss. Non, T'as un mais horaire. ouais, je comprends. Ouais. Dans le sens que, tu sais, comme je te Ouais. dis, moi, si je m'en vais dans le sud, je m'en vais dans le sud. Ouais. J'ai pas personne au-dessus de moi. Là. Ouais, ça, c'est On hot. est tous indépendants. Fait que ça, I c'est wish. vraiment le gros plus. Là. Ouais. Puis de pouvoir travailler d'un peu n'importe où. Mais la vente, j'ai su que j'étais bonne en vente. Puis tu sais, tout se développe, là. Mhm. Mais j'ai commencé à 14 ans à travailler au McDo. OK. Puis là, moi, je suis une fille efficace. Il faut Ah que ça ouais. roule dans la vie. Mhm. Fait que le McDo, c'était parfait pour moi. Ouais. Après ça, j'étais au camping. Puis après Camping ça... aussi. Ouais, camping aussi, fallait... C'est ça. Puis après ça, j'ai été travailler au Café Dépôt, OK. au centre d'achat. Puis c'est là que, tu sais, tu m'achètes un café, mais tu veux-tu un muffin avec ça? Ouais. Dans le sens de la vente complémentaire. Ouais, c'est ouais, là je que comprends. ça l'a comme Mhm. développé un peu. Puis après ça, j'ai été travailler au Bisou OK. pendant quelques années. Puis c'est là que... Ça a commencé. Ouais. Dans le fond, c'est dans cette entreprise-là, la seule manière de pouvoir faire de l'argent, parce que t'es payé comme dans À n'importe quel commission? travail, non. OK, non, c'est ça. Mais tu peux avoir une commission sur les produits de nettoyants que tu vends à bijoux. Ah, ouais. C'est la seule chose. OK. Fait que je pense que ça donnait genre 1$ par produit que Ah. tu vendais. Puis là, moi, c'est Uh-huh. la seule manière que tu peux Ouais. augmenter ton salaire. Uh-huh. Fait que là, je le propose à tout le monde. Et j'ai été la meilleure vendeuse de produits au Québec, de produits nettoyants. Je te jure. Fait que là, après ça, ils viennent me voir, et ils voient les stats de produits, puis Uh-huh. j'avais vraiment vendu beaucoup de produits. Ah là. ouais. Mais je l'offrais à tout le monde, littéralement. J'étais comme, au pire, tu me dis non, là, mais Ouais. si je te le demande pas, Tu le sauras pas. tu le sauras pas. Exactement. Fait que là, ils viennent me voir, puis là, je suis comme, parfait, je suis votre meilleure vendeuse de produits. Augmente mon salaire. Très fort. Et ça n'a pas fonctionné. Fait que je suis partie. Ben oui, je comprends. Je suis partie à Gatineau, puis j'ai fait Mary Kay après ça. OK. Très le fun. L'avantage, c'est que tu n'as pas de produit à développer. Tu sais, Ouais. moi, j'achète le produit, puis ensuite, ben, tu le revends. Fait que, tu sais, Mhm. c'est ton profit est là. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin de développer, j'ai pas besoin de faire les tests et tout. Ils s'occupent de faire les 1001 tests Mhm. sur les produits, puis ils en font des tests, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Après ça, c'est mon marketing. On est tous indépendants, ouais. fait qu'on décide tous de ce que tu veux faire. Fait que c'est ce que j'aime, la liberté aussi de tout ça, c'est qu'on est Mhm. vraiment tous indépendants, fait qu'on décide de ce qu'on veut.
Puis tu peux-tu faire des vidéos, tu sais, mettons, des TikTok ou des trucs comme ça sur Mary Kay? Ouais. Ouais, OK, tu pourrais te... OK. Ouais. OK. Ouais, on peut faire des dans le fond, je fais C'est des vraiment de la reels. promo. Ouais, c'est juste base, que, quand même, c'est comme je te dis, eux, ils payent pas de publicité. Fait que, Ouais. tu sais, après ça, mon but, c'est que mes clientes viennent me suivre, que je leur, tu sais, comme, j'explique un produit, j'explique qu'est-ce qu'ils font, puis ils me voient d'une autre manière, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je veux pas que mon Instagram devienne un catalogue non plus, tu sais. Non, Mon non, but, non, c'est je de voir comprends. mon lifestyle, un peu de tout. Ouais. Mais, c'est ça, c'est complémentaire, là. OK. Puis, tu sais, le parcours, mettons, que tu as eu, tu sais, est-ce que c'est une formation X au début? Genre, comment que ça marche pour rentrer là-dedans, mettons? Ben, il suffit de prendre je sais pas, on dirait que j'essaie de trouver le mot. Ce sera pas long, je vais trouver. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, je l'ai. Vas-y. Il suffit de prendre l'ensemble de démarrage, là, qui est la trousse de conseillère indépendante. OK. Puis après ça, ben, tu as ton numéro de t'amuses. conseillère, puis ça va vraiment... Tu vas être en contact avec ta directrice, puis Ouais. après ça, ben, elle va tout te montrer le chemin, puis OK. aussi simple que ça. Bon, parfait, ça. Ouais. Facile de même. Ça, on en a parlé, c'était avec de l'expérience en vente. Mais tu sais, Ouais, bisous. ben là, je te dis, mon McDo, Ouais. Café Dépôt, puis bisous. Est-ce que sinon, il y a des compétences essentielles aussi à avoir, tu sais, à part être quand même, je veux dire, un minimum bon en vente? Ben, même pas, pour de vrai. Ouais. Tu sais, souvent, un des arguments qu'on a, que sont comme « Oh non, mais moi, je suis pas une vendeuse. » Mais t'as Ouais. pas besoin d'être une vendeuse. Comme tu réfères un resto que t'aimes, Ouais. comme tu réfères un vêtement que tu vas aimer, ben, utilise des produits, puis après ça, ça va venir naturellement, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'utiliser, puis après ça, ben, ça va venir tout seul. Tout le monde n'est pas une bonne vendeuse au départ, tu sais, Ouais. dans le sens que tout se développe, puis tout s'apprend. Fait que, tu sais, si t'es une bonne élève, ben, tu vas savoir comment faire. Puis, je te dirais, c'est de la discipline aussi, parce que, tu sais, au final, t'es ton propre travail, ton Ouais. propre boss, là. Ouais, Fait ouais, que, tu c'est sais, sûr. Faut si que- ton boss faut te que dit tu de travailles. faire ça, telle heure, tu vas le faire. Fait qu'il faut juste que t'écoutes toi, qui est ton boss, puis le faire. Fait que, tu sais, c'est la difficulté. La procrastination peut être C'est sûr. facile quand Ouais, que t'as ouais. pas personne en haut de toi qui te check, là. Ben non, avec des enfants aussi, là, ça doit être quand même... Ouais, ça peut déroger un horaire. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Mais au moins, ça te permet quand même Ben d'avoir, exact. C'est moi, ouais. si le CPE m'appelle puis mon enfant est malade, Ouais, tu ben peux y j'y aller. vais tout de suite le chercher. Ben Fait que, oui. tu sais, j'ai pas besoin de dire à mon boss, hey, Ouais. il faut que non, j'y vais. Ouais, non, puis ça, c'est vraiment le fun, là. Tu sais, si là, ils sont pas encore à l'école, mais s'ils ont un spectacle à l'école, ben je vais pouvoir y aller. Tu sais, Ouais. j'ai le choix. C'est vraiment ça. Très cool. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer là-dedans? J'aurais aimé savoir, je te dirais, les préjugés des gens. Parce Ouais. qu'il va toujours en avoir. Tu sais, peu importe. Il y a certains métiers qui en ont plus que d'autres, mais Ça, ouais. c'est de pas laisser affecter. Puis, tu sais, Ouais. tu vas toujours avoir des gens, même dans ta famille proche, Ouais. qui vont être comme pas croire à ça, etc. Fait que, tu sais, laisse-les faire. Ouais. Ça brûle ton énergie. Tu sais, on dit souvent que t'es la somme des 5 personnes les plus proches Ouais. autour de toi. Ben, mets-toi pas des pommes pourrites autour de toi, là, parce que ça va juste te mettre vers le bas. Fait que, tu sais, c'est de bien t'entourer, puis quand ils vont voir la passion, que t'aimes ça, ben, si encore là, ils sont pas là, ben, ça veut dire qu'ils sont pas faits pour être avec toi, là. C'est quoi le plus gros stéréotype que t'entends souvent, mettons? Pyramidal? Oui, ou sinon que Mary Kay, c'est genre des produits de grand-mère. Ah ouais? Ben, c'est parce que c'est vieux, là, dans le sens que, tu sais, ça fait combien de temps? 65 ans qu'on existe aux États-Unis. Ouais, ok, je comprends. 45, je pense, Ok. au Canada. Je sais pas exactement, là, mais ça fait 65 ans aux États-Unis. Ok. Au moins 40 au Canada. Mais tu sais, beaucoup de gens ont vu nos grands-mères, au final, Ouais, avoir ça. avec ces produits-là. Fait que, tu sais, là, j'essaie de ramener la jeunesse, mais c'est tellement des bons produits. Puis on innove, là, comme dans n'importe quoi, là. Nos produits, c'est pas ce que c'était avant. Puis si ça fait autant de temps qu'on est là, ben c'est justement, Ben oui. c'est parce que c'est des bons produits, là. Ben, Sinon, on c'est serait plus là, là. Comme Clarence, là, mettons. Je sais Exact. pas, ça fait combien de temps, mais ça fait un bout. Ça là. fait longtemps, là. Fait que, tu sais, il y en a des Mais- compagnies qui sont parties, puis Ah ouais. on est encore là, c'est parce que... Ah ouais, c'est Puis sûr. ce que j'aime beaucoup de la compagnie, c'est que c'est beaucoup des valeurs familiales. Le CEO de la compagnie, Mary Kay, c'est Mary Kay Ash, c'est vraiment la madame qui a parti ça. Ok. Puis c'est son fils, après ça, qui a repris l'entreprise. Ok. Puis là, c'est son petit-fils. Fait que, tu sais, le CEO, c'est le petit-fils de Mary Kay Ash. C'est pas rien, là. Fait que, tu sais, Ouais, c'est c'est cool. vraiment rester toujours dans la famille. Ça, Ouais. c'est une des choses que j'aime beaucoup de cette entreprise-là, c'est ça. C'est le côté familial, valeur, puis Ouais. famille, travail, tu sais, tout est ensemble, là. Ouais. Je comprends.
La partie la plus difficile versus la plus gratifiante de ton travail? Je te dirais, la plus difficile, c'est qu'on travaille encore avec des humains, hein? Fait que tu vas toujours tu vas en avoir de toutes sortes, je dirais, là. Mais c'est vraiment, tu sais, on est dans un travail que tu vas avoir toutes sortes de gens, puis il y a plein de facteurs dans la vie de chaque personne qui fait en sorte que ça peut être des montagnes russes. Ouais. Puis c'est de pas te laisser affecter par les montagnes russes des autres. Parce que, tu sais, tu vas en avoir qui vont venir, tu vas en avoir qui vont partir, puis c'est ceux qui vont partir, il faut pas que tu te laisses affecter par ça. Je te dirais que c'est vraiment ça. Tu sais, tu vas avoir du va-et-vient, comme dans n'importe quoi, mais c'est de pas prendre ça personnel. Je comprends. Okay. Puis le côté gratifiant, je te dirais, c'est vraiment de voir l'évolution des gens, là. Parce que c'est fou comment ça défait ça augmente la confiance en soi, le développement personnel. Tu sais, j'ai des filles qui, il y a 5 ans, c'est plus pantoute la même personne qu'elle était, là. Tu sais, elle a juste parlé... Tu fais des lives, là, sur Facebook, là. Au début, t'as la voix qui shake, là. Mais c'est normal, c'est comme la première fois que tu pèses sur play pour faire une vidéo. Tout le monde a la voix qui shake. Mais plus que tu vas le faire, mieux que ça va être. Puis tu sais, même mon chum, des fois, il vient faire des vidéos avec moi, puis hey, je te dis, mais ça monte, son cœur est quasiment pou. Je suis comme, c'est normal. Mais plus que tu vas en faire, mieux que ça va être. Fait que tu sais, c'est de voir l'évolution que va regarder ton vidéo il y a 5 ans, puis regarde-toi aujourd'hui, tu vas être comme, oh my God, l'évolution de la personne. Puis juste, comme je te dis, de la confiance en soi, parce que, ben, tes techniques de maquillage. Tu sais, quelqu'un qui a une texture, ben pas une texture, texture de peau, mais juste, si t'aimes pas ton visage, ça va affecter plein de choses. Fait que, tu sais, il faut que tu t'aimes, puis l'amour, c'est ça. La confiance en soi, je pense que c'est vraiment une de mes plus belles payes. Puis comme j'ai dit tantôt, autant avec mes clientes que ils ressortent, puis ils sont maquillés, puis ils sont comme, oh my God, tu sais, je me sens, c'est wow, là. Puis ils sont capables de le refaire chez eux, c'est ma meilleure paye. Là. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi pendant ton parcours, mettons, que tu t'as trouvé difficile, genre, à surmonter, ou tout a été parfait? Ben, je te dirais encore une fois, c'est de dire bye à des gens que tu ne reverras pas, mais ils vont finir par revenir. Tu sais, c'est quelqu'un se fait laisser par son chum, c'est la fin du monde, puis je comprends. Faut juste que tu lui laisses le temps, mais... Puis tu sais, moi, je sais comment faire le travail. Je t'explique comment. Rendu là, je peux pas le faire à ta place. Fait que, tu sais, des fois, je veux trop à la place de la personne, mais en même temps, c'est toi, faut qu'il le fasse, pas moi. Ouais, je comprends. Ça, c'est une partie que c'est comme, faut être capable de travailler là-dessus aussi. Moi, je te lance la balle, relance-moi la balle, je te relance quand t'es prête. Fait que, c'est de cette manière-là. Puis là, ça aussi, on en a parlé un peu tantôt, mais, tu sais, l'impact sur ta vie personnelle, mais je pense que c'est plus positif que négatif. Tu te dis, j'ai une belle peau maintenant. Mais tu sais, autant sur ta vie familiale, mettons. Ben oui, développement personnel, là, totalement. Là, ça vient vraiment avec mon entreprise. Je fais beaucoup de développement personnel, puis juste sur le mindset, moi, je suis positive. Je vois le verre à moitié plein, pas à moitié vide, puis c'est de pas, quand tu as du négatif, de pas te laisser affecter par ça. C'est tout de suite relever la médaille de bord. Fait que, tu sais, écouter des podcasts de développement, puis juste quand on va dans nos formations, dans nos leaderships, c'est motivant, t'es une gang de filles ensemble, c'est une communauté, puis il y a des gars aussi, mais comme je vous dis, c'est vraiment plus la majorité des filles, mais c'est la communauté d'entraide, de femmes ensemble, c'est quelque chose que tu retrouves pas partout. Non, c'est sûr. Fait que ça, c'est vraiment le fun, puis le développement, tu sais, je fais du développement personnel à mon chum, là, à force d'en faire. C'est l'évolution, puis tu sais, il y a 5 ans, jamais de ma vie, j'aurais pensé faire une formation devant 100 personnes avec un micro. Puis là, je l'ai faite, je suis tellement fière de moi. Fait que c'est tout des sorties de zone de confort qui fait que tu évolues tellement, parce que si tu restes toujours dans tes pantoufles, tu vas jamais évoluer. Fait que, tu sais, c'est plein de petites sorties de zone de confort comme ça qui font que tu grandis comme personne. Puis mon leadership est zéro comme ça l'était avant. Là. Fait que, tu sais, plein de situations qui font en sorte que ça forge la personne que je suis aujourd'hui. Là. Est-ce que ton chum a une routine de peau? Il a dans la douche, il utilise la brosse nettoyante pour le visage. Après quelques années, là, ça a été long, là, mais il utilise... le parfum, il sent tellement bon. Puis le gel douche, fait que, tu sais, lui... Puis il est rendu très bon dans la vente aussi, là. OK. Je te dis, des fois, il vient... « Oh, toi, t'aurais peut-être besoin de ça! » Je suis quand même fait tellement rire. Mais là, il vend des parfums aux gars avec lui sur le chantier. Et dans le sens qu'il est prêt, là. Il dit qu'un jour, il va lâcher sa job puis que ça va être mon employé. Ben, c'est parfait, ça. Ouais.
Est-ce qu'il y a quelque chose que les gens idéalisent de ton métier? Ben, peut-être que c'est facile. Ouais. Dans le sens que il n'y a rien de facile dans la vie. Là. Ouais. Tu traites ça comme un travail, ça va l'être, mais Mhm. il faut mettre certains efforts, il faut mettre un apprentissage. Moi, je pense que c'est ça. Ouais. Des fois que ça peut comme se faire un claquement de doigts, mais comme dans n'importe quoi, il faut faire un minimum. Là. Ouais, ben non, c'est sûr. Là. OK. Puis, comment que tu vois l'avenir de ton travail? Je vois ça positif. Ouais. Comme je te dis, vu que on est dans du renouvellement, Mhm. ça va... Tout le monde se met du mascara. Ouais. Tu sais, les gens vont couper, je pense, plus sur aller faire les ongles, les cheveux, Ouais. avant Ouais. les soins de base. Ouais. Tu sais, tout le monde se lave au final. Il faut qu'on se lave avec du gel douche. Là. Ouais. Le petit mascara fait que, ben, je vais me sentir belle en sortant. Ouais. Versus, tu sais, je vais peut-être couper aller chez la coiffeuse. Fait que je pense vraiment qu'à ce niveau-là, tu sais, pendant la COVID, on l'a vu, là, il y a beaucoup de soins qui ont été affectés. Mais nous, ça l'a quand même explosé parce que les gens ne pouvaient plus sortir, ne pouvaient plus aller en pharmacie. Des fois, la pharmacie, ça a été fermé. Plus de démos, rien. Fait que je pense vraiment que... Ouais, les démos, oui, c'est ça. Ça fait mal, ça, ouais. Fait que moi, je suis pas inquiète. Pas vrai, j'ai confiance en... On est dans des soins, mais que tu peux faire à la maison. Fait que c'est ça. On est tellement dans un monde de surconsommation aussi là, là. fait que clairement que... Ouais, non, c'est sûr moi, que oui. Moi, je suis pas inquiète. Les gens vont couper dans d'autres choses avant ça. Ouais, vraiment, avec toutes les chirurgies puis tout ici, Exact. les femmes veulent se sentir belles, là, donc ouais. Vraiment. Plein de manières de se sentir belle. Ouais. Ben, on a terminé les questions de base. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, je pense que ça le fait. On a pas mal fait le tour. Je l'ai terminé quand même si tu avais une anecdote drôle que tu as eue ou une situation marquante dans ton parcours, autant de vie que de Mary Kay. Là. Ben, je te dirais que ce qui est marquant, c'est que là, je viens de déménager dans ma nouvelle maison. Okay. Ça va faire 6 ans là, que je suis directrice, puis j'ai bâti mon studio de rêve. Vraiment, là, faut fort que tu viennes voir ça. Là. Ouais. Dans le fond, avant... Puis tu sais, on commence tout d'une certaine manière. Là. J'ai commencé dans la chambre à ma soeur, chez mes parents. Dans le sous-sol. Après ça, dans une chambre, dans mon sous-sol. Puis j'aurais pu faire ça à la table de cuisine aussi. Là. Ça se fait de plein de manières différentes. Puis là, ben, j'ai décidé de vraiment m'acheter une maison avec un garage. Le garage, pas annexé à la maison. Là. Fait que je sors de chez moi pour aller travailler. C'est le fun, ça, Puis j'ai retapé le garage au complet. Là. C'est un studio c'est le fun pour tes incroyable. Aussi, là, fait que, tu sais, si tu viens vivre une expérience, encore une fois, je rehausse la barre. Puis je suis comme, c'est incroyable quand tu viens te faire maquiller aussi. Fait que, tu sais, tout est tellement beau, esthétique. Malade. Fait que je pense que c'est comme un point tournant, mettons, dans ma carrière. Là. Fait que... T'sais, j'ai investi beaucoup, mais je suis tellement motivée, puis c'est comme un nouveau départ, là, un studio comme ça, c'est incroyable. Ben, c'est vrai que tu fasses ça aussi de chez vous, parce que, mettons, comme tu dis, les techniciennes, mettons, en pose d'ongles, peu importe, les autres, c'est rare que c'est chez eux, là, c'est tout le temps un local, mettons, un loyer à payer. C'est ça, exactement. C'est là, moi, je me suis fait mon propre mais c'est cool, mon propre endroit, puis j'adore, là, pour vrai. Très le fun. Ouais. Puis, un conseil pour ceux qui hésitent à se lancer là-dedans? Je dirais d'essayer, dans le sens que si tu n'essayes pas, ben tu ne sauras jamais si c'est pour toi ou pas. Fait que, tu sais, la pire des situations, ben c'est pas pour toi, on passe à autre chose, mais si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais que c'est pour toi. Fait que, tu sais, c'est un mini-investissement, là. Vraiment. La trousse de démarrage est vraiment pas... Je comprends. Vraiment pas cher. Fait que, tu sais, c'est vraiment de l'essayer, puis après ça, comme je te dis, ben tu vas voir. Puis au final, c'est sûrement tous des produits que tu utilises, mais juste d'une autre manière. Tu vas chez d'autres commerçants. Fait que, tu sais, c'est de rediriger tes achats, tu vas voir, puis après ça, tu y goûtes, puis tu... Tu sais, manges pas, là, mais... Non, je comprends. Puis là, je vais prendre mon chrono. Je finis avec un 30 secondes pour convaincre les gens que tu as le meilleur métier. OK. Bon? On part ça. Ben écoute, je te dirais, ce 30 secondes, c'est pas long. Si tu as envie de faire plaisir aux gens, de vouloir sortir du moule, aider les gens à se sentir belles, en confiance, puis même toi-même évoluer en tant que personne, ben c'est la place pour venir essayer quelque chose de nouveau. Puis liberté d'horaire, ça c'est vraiment. Puis ça se fait autant... Même si tu as déjà un métier, tu peux venir l'essayer quand même. Tu sais, moi, je fais ça... ça fait déjà 30 secondes. Mon Dieu. Je fais ça dans mon quotidien, mais tu peux le faire à ta manière. C'est ça que je veux dire. Ben, parfait.
Hey, merci. C'était merci à toi. Merci à toi. C'était vraiment cool de voir la perspective des deux cosméticiennes versus Mary Kay. On n'est pas en compétition, tout va bien, on s'arrachera pas les cheveux. Ah ouais, inquiétez-vous pas. Un gros merci. Merci.